toutes les questions qui... Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 14, non, le 18, le 18 janvier 2023. Oh mon Dieu Seigneur, ça a été compliqué un peu ce matin. Premièrement, vous voyez, j'ai les marchés qui sont en onde présentement, là. Donc, regardez, j'ai encore l'intra-séance. Donc, ce matin, c'était tranquille. À 8h30, sur les données, sur les macroéconomiques, les macroéconomies là, bidons là, qui ont sorti, les marchés ont monté. Mais regardez, là, les marchés viennent de chuter. Il y a une conférence à midi sur la crypto-monnaie. Jocelyn va nous en parler dans quelques minutes. Mais tout a changé de bord. Parce que ce matin, il y avait beaucoup de monde qui me disait « Ouais, c'est-tu un bull market? Ça s'en va-tu par en haut? C'est-tu le temps d'acheter ci? C'est-tu le temps d'acheter ça? » Je dis « Non, non, regarde, c'est juste des petites continuités, là. C'est rendu bien trop loin. Là. Regarde, ça, là, OK? Exemple, là, sur le Dow Jones US Airlines, l'espèce de petit faux breakout qu'il y a eu ce matin, là, OK? Puis du côté des recreational aussi, regarde, maintenant, ils sont tous en baisse. Le pot aussi est en baisse, les crypto-monnaies, c'est en baisse, les autos électriques. Donc, là, je confirme 100%, c'est fin du cycle haussier. Là, c'est l'heure de regarder vos portefeuilles, puis toutes les affaires qui ont bien monté là, dans les 2 dernières semaines, là, ben là, c'est le temps de les vendre, OK? C'est le temps de prendre des profits. Puis attendre de voir ce qui va se passer. C'est le temps de prendre des profits. Point à la ligne.
Puis on verra quand on sera au prochain support, mais même si ça redécollait après-midi, ce ne sera pas un bull market. C'est impossible. Là. Regarde, on est tous dans des cycles à 70-75 %. Ça ne peut pas continuer, cette affaire-là. Fait qu'on est dû pour une correction, puis le marché vient de nous donner une raison là, pour faire cette correction-là. On fera le tour de tous les marchés dans quelques minutes. Pour l'instant, il n'y a pas trop de presse. Regardez les marchés, là. Regardez Nasdaq, New York, le SPY, le TSX. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de presse. OK? Il n'y a pas de presse pour se mettre à acheter, à part que pour prendre des profits. On va aller voir Jocelyn. Salut, mon Josh. Hey, bonjour Michel. Bonjour tout le monde. Oups, j'ai oublié de reculer ma caméra un petit peu. Ouf! Bonjour tout le monde. Fait que, moi, je vais me coucher moins niaiseux à soir. Je vais parler de ça à la fin de l'émission, là. Mais vous savez comment j'aime ça, faire de l'éducation à propos de tous les niveaux. Pas rien que dans la bourse, là. Mais là, je vais me coucher moins niaiseux à soir parce qu'il y a un plombier qui est venu changer les 2 toilettes chez nous, là. Puis il m'a expliqué plein d'affaires parce que les 3 lavabos, ils s'écoulaient plus. Puis les 2 toilettes, il fallait qu'ils soient remplacés. Il a tout fait ça. Puis il m'a appris comment qu'on faisait pour déboucher des lavabos. Hey, je pense que ça s'adresse à tout le monde, là, que tu sois un propriétaire ou locataire. Là. Ça s'adresse. L'histoire du drainot, là, il dit oublie ça, drainot, tu n'utilises plus jamais ça dans ta vie. Là, OK? Tous les produits qu'il appelle chimiques, lui, il appelle ça des acides, parce que dans le fond, c'est vrai, c'est des acides. Puis il m'a montré le truc pour déboucher les lavabos dans la maison. Puis c'est hallucinant. Il m'a fait la démonstration devant moi, devant 3 lavabos. On reviendra là-dessus plus tard. Raconte-nous donc, premièrement, avant d'aller faire les nouvelles, là, raconte-nous donc c'est quoi l'affaire de la crypto-monnaie. Là. Il y a un meeting, il y a eu une nouvelle ce matin, mais il y a un meeting à midi, là, dans 25 minutes, à propos de la crypto-monnaie. Oui, donc c'est le département, c'est en particulier le département de la justice américaine qui, oups, j'ai mélangé mes notes avec mes nouvelles. Donc, c'est le ministère américain de la Justice qui annonce qu'ils vont tenir une conférence de presse à midi pour annoncer une action internationale majeure d'application sur la crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, de un, on va avoir une conférence de presse à midi. Et puis, de deux, c'est pour justement renforcer les lois concernant la crypto-monnaie. Ça a l'air qu'il y en a qui jouent avec les prix de la crypto. Donc, ils vont mettre des règles. Oui, vous voyez, renforcer les règles, puis mettre des règles plus sévères concernant la crypto. On sait que dernièrement, il y a eu la compagnie FTX, là, que malgré des lois déjà installées, Bankman-Fried, il s'est permis de faire des achats avec l'argent de la clientèle. C'est plusieurs milliards de dollars. Il y en a qui jouent avec les prix de la crypto. Il y a de la fraude à tour de bras, si on pourrait dire, si je peux me permettre d'utiliser l'expression québécoise. Il y a de la fraude à tour de bras sur la crypto, des fausses applications où quelqu'un que je connais s'est fait prendre d'ailleurs. Il a embarqué dans ça. Il a acheté du Bitcoin. Il a perdu son argent. Puis il n'y a plus moyen de le revoir. Donc, ce genre de choses-là, là, il va y avoir des règles plus sévères pour réglementer ça. Là. Moi, je connais quelqu'un qui ne s'est pas fait prendre. Pardon? Je connais quelqu'un qui ne s'est pas fait prendre. Moi aussi, je connais quelqu'un qui ne s'est pas fait prendre. Et puis, tous ceux qu'on a dit de ne pas toucher à ça. Non, mais c'est vrai, là. Regarde, des affaires non réglementées, non vérifié, non surveillé, bien, ça rouvre la porte toute grand à tous les fraudeurs, là, toute la patente. En passant, ceux qui n'ont pas vu, comme on est mercredi, puis c'est l'émission publique, là, juste une petite parenthèse de 10 secondes, ceux qui n'ont pas vu le film qui est sorti sur Bernard Madoff, là, vous avez manqué quelque chose. Là. On pensait tout savoir sur Bernard Madoff, mais on n'en savait
qu'on en savait que gros comme ça, là. C'est incroyable, là. Il faut que vous allez voir le film sur Bernard, qui est mort, là. Il est mort en prison, là. Mais ça fait rien, là. La plus grosse supercherie de tous les temps aux États-Unis, c'était Bernard Madoff, puis ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce documentaire-là qui est sur Netflix présentement, en passant. Pendant que les marchés continuent à chuter, on va aller voir, puis avant que la conférence commence, moi je vais être dans l'émission, toi tu vas pouvoir écouter la conférence, tu vas pouvoir nous dire, nous faire un petit résumé, comme la présentation est à midi, ben avant midi et demi, je serais peut-être en mesure de nous donner un petit compte-rendu de ce que... es-tu en mesure d'écouter la conférence? J'ai pas eu le temps de regarder, voir si c'est accessible, mais je vais regarder ça. Elle doit l'être, c'est national, fait qu'elle doit l'être. Mais en tout cas, moi, je peux pas parce que je suis pas dans l'émission. Fait que, allons-y sur les nouvelles, premièrement. Je retourne aux nouvelles. Je sais pas si il y a un update en plus. OK, bon, c'est une. Oui, j'ai rajouté des updates sur les nouvelles. C'est des titres qu'on a trouvés ce matin, qu'on n'avait pas les nouvelles sorties encore, là. On a beaucoup de travail à faire sur le marché. Dès ce matin, j'ai dit à tout le monde, arrêtez de fabuler, il n'y a pas de bull market, là. Tout le monde paniquait parce qu'il y a un nouveau ici, un nouveau là, un nouveau là, un nouveau là, il y a un breakout. Non, je disais, c'est le même cycle, on est en fin de cycle. Regarde, ça ira pas plus loin que ça. Puis là, finalement, regarde, tu vois, c'est... là, je le confirme que c'est la fin du cycle. Fait que il faut que j'aille faire le tour de tous les marchés tantôt. Fait qu'on y va avec les ventes au détail. Oui, donc il y a eu trois principaux indices, si on pourrait appeler ça comme ça, sur la macroéconomie ce matin. Donc, c'est les ventes au détail de base. Ça exclut l'énergie et l'alimentation. Pour le mois de décembre aux États-Unis, on s'attendait à 4/10 à la baisse. Et puis, en réel, on a eu 1,1% à la baisse. Donc, c'est plus bas qu'attendu. Donc toutes les données de ce matin indiquaient que l'inflation ralentissait. C'est pour ça que les marchés étaient à la hausse, mais là, ils sont tous à la baisse. Oui, ça nous indiquait qu'on a connu le pic. Là, le pic est en arrière de nous. C'est ce que ça semble indiquer. Donc, ça, c'était les ventes au détail de base. Ventes au détail général pour le mois de septembre aux États-Unis, décembre pour le mois de décembre aux États-Unis. Excuse-moi de t'interrompre. Le pic de l'inflation était derrière nous. Mais moi, je dis que le pic du marché est derrière nous. Ce qui n'est pas la même chose, là. Non, c'est pas la même chose. C'est l'inverse, là. Moi, je dis qu'on s'en va en correction. En tout cas, peut-être pas très fort, mais en tout cas, c'est la fin du cycle haussier pour l'instant. Puis, d'après les données macroéconomiques, on serait supposé être en train de redécoller. Oui, c'est ça, parce que c'est mieux qu'attendu, en fait. Donc, pour les ventes au détail pour le mois de décembre aux États-Unis, on attendait moins 0,8, donc presque 1% à la baisse. En fait, on a eu 1,1 à la baisse, donc c'est mieux qu'attendu, dans le sens qu'on a moins vendu que ce qu'on attendait. Et puis, pour l'indice des prix à la production, on attendait moins 1/10, on a eu moins 5/10 à la baisse, 0,5%. Donc, tout indiquait que l'inflation ralentissait. Exact. Avant l'ouverture. Exact. Ce qui faisait que les marchés étaient légèrement en hausse ce matin, mais là, ils sont tous en baisse. Je me répète, là. Mais en tout cas, on passe à Moderna avec son vaccin, comment il s'appelle, le tabarnouche? Le XXB.1.1. Non, mais le Kraken. Le Kraken, oui. Kraken. Le Kraken de Dallas, comme l'équipe de hockey. Donc, Moderna qui déclare que son vaccin contre le virus respiratoire, le syncytial, whatever, qui est efficace à 84% pour prévenir les maladies chez les personnes âgées. Donc, c'est un vaccin à messager ARN qu'on appelle. Et puis, le vaccin, comme le vaccin du COVID-19, en fait.
le Moderna COVID-19. J'aime pas ça dire ça, mais je suis rendu dans cette gang-là. Moi, là, je vais avoir 70 ans au mois de juin, fait que je fais partie des personnes âgées, mais ça me tente même pas. Ça me tente même pas d'être dans la gang. Moi, j'ai pas le goût d'être là non plus. Là. Et pourtant, c'est comme si j'avais 22, 25 ans. L'important, c'est comment on se sent, hein? C'est ça. Et voilà. Fait que TC Biopharma, Jocelyn? Oui, TCBP sur Nasdaq qui annonce une collaboration stratégique avec un centre universitaire du Texas, le Anderson Cancer Center, sur des fonctionnements des cellules en oncologie. Donc, c'est pour développer des plateformes de thérapie cellulaire pour traiter le cancer. Donc, c'est une entente de 3 ans. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a parce que moi, je tombe en zappant, on finit toujours par tomber là-dessus. Tu sais, les Simpsons, là, les choses. Là. Tu sais, regarde, je dis ça souvent, là, mais ça ressemble à la chevelure de Bart Simpson. Là. Tu sais, regarde, c'est toutes des pics. Ouais. Mais c'est pas le premier, regarde. Moderna aussi, c'est tout dégonflé. OK? Puis là, regarde, là c'est TC Biopharma Holding, la même chose. Gros décollage, hey, ça part de 5 piastres, ça monte à 8 piastres et demi. Puis regarde, c'est en train de retomber encore une fois. Bon, il s'est calmé un peu. On pourrait avoir un petit pause, on pourrait avoir un petit jump là-dessus dans l'après-midi, dans les alentours de 6,70. On va à Faraday. Oui, Faraday Future, FFIE, qui annonce un accord stratégique avec une ville chinoise, là, et il signe un nouvel accord d'actionnaire avec FF Global Partners. Donc, le but, c'est d'étendre les recherches et puis la commercialisation là, en Chine. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'il faut se garder une petite gêne là-dedans. Là. Il n'y a pas de point d'achat là-dedans avant que ça passe à 70 cents. Parce que, regarde, on le voit bien, là, regarde, c'est une longue formation neutre qui dure depuis le mois de septembre. Puis, on voit bien qu'il y a des affaires qui se brassent là-dedans. Mais, regarde, c'est encore un autre coup d'épée dans l'eau. C'est un des multiples faux signaux qu'il y a eu cette année, puis il y en a encore un autre. Donc, c'est 70 cents de point d'entrée là-dessus. Puis, Signata Mobile. Oui, SYTA, un titre qu'on a transigé il y a peut-être quoi, un mois et demi. Donc, dernièrement, mettons, qui annonce qu'ils ont reçu une commande supplémentaire d'un client avec lequel ils font déjà affaire, qui a déjà un contrat avec cette compagnie-là. Donc, un contrat supplémentaire de 400 000 $. Donc, ça rajoute à 1,7 million de dollars qu'ils ont déjà en contrat avec cette compagnie-là pour des accessoires et puis un appareil de Uniden, le UV350. Donc, c'est un client qui font affaire depuis 2019 avec Siata. Bon, une autre compagnie similaire là, qui passe son temps à donner des faux signaux, puis celui d'aujourd'hui n'en est pas différent. Pourtant, il traversait une très belle résistance avec un gros volume, mais combien il y a eu de volume à la baisse par rapport au volume à la hausse? C'est parce que, regarde, il y a eu un volume d'1 million à l'ouverture. Mais regarde, maintenant, il redescend, mais il n'y en a plus de volume. Ça fait que, à mon avis, c'est encore un autre feu de paille. On Track. Oui, On Track. J'ai travaillé fort pour essayer de comprendre cette nouvelle-là, puis la rendre lisible. Donc, c'est des nouvelles données qui montrent une réduction significative des symptômes d'anxiété et puis de dépression pour les membres du programme de santé On Track Health Innovation. Donc, eux autres fonctionnent avec l'intelligence artificielle. Ça a l'air que les résultats sont très bons. On parle de... Mais ça fait quoi? C'est pour empêcher les gens du domaine de la santé de stresser? Ça serait bon que référer ça au ministre Dubé, hein? Mais de la manière que tu l'as dit, c'est ça que j'ai cru comprendre. Ça s'adressait à ceux qui travaillent dans la santé. Oui, exactement. Donc, ça fonctionne par intelligence artificielle. C'est pour la télésanté qu'ils appellent. Tu sais, quand tu appelles ton médecin et puis qui fait un diagnostic via ordinateur, par Internet ou whatever. Donc, ça a l'air que ça améliore là, de ce côté-là. Au niveau, on parle de quoi? 55%
de bons résultats pour la dépression, puis on parle d'un 30% pour des symptômes d'anxiété, d'amélioration. En tout cas, il est revenu sur la base de son couloir, puis s'il revire de bord, le point d'entrée, c'est une pièce, c'est 33, 34. Une pièce 33-34 jusqu'à une pièce 55. C'est ça qu'on voit là, dans le moment. Mais je sais que ça t'a pris du temps à la décortiquer, cette nouvelle-là. Il a été arrêté 2 fois ce matin, fait que tu n'étais pas tout seul. La bourse aussi, elle ne comprenait pas. Ça doit être ça. Nasdaq, le monde chez Nasdaq ne comprenait pas, les autres aussi. C'est quand même une hausse intéressante. Fait qu'il pourrait avoir... en swing trade, je ne sais pas, c'est trop bizarre, cette nouvelle-là, mais il y aurait 1,35, 1,60 à peu près, 1,35, 1,55, un 20 cents, à peu près 12 de possible à partir d'une pièce et 34, une pièce et 35 cet après-midi. Puis il y a Atlas. Oui, ATLX sur Nasdaq qui annonce qu'elle a signé une entente avec une compagnie japonaise, le Mitsui et compagnie, concernant un intérêt. Donc, en fait, c'est une lettre d'intention d'acquisition. Donc, il veut acheter les droits de lithium, là, parce que ATLX, eux autres, c'est Atlas Lithium Corporation. C'est comme acheter toute la production. Pardon? C'est comme acheter la production. Oui, exactement. Ils veulent acheter la production. C'est une grosse affaire, là. C'est 150 000 tonnes de lithium par année, là. Donc, ils veulent acheter 100% de la production de Atlas Lithium. C'est drôle parce que il y a plein de compagnies dans le lithium. Là. Il aurait pu faire des deals avec eux autres, mais cette compagnie-là, elle vient d'arriver. C'est comme ça avait été créé exactement pour ça. Elle faisait 6,5, 8,5, puis là, paf, elle est en feu aujourd'hui. Elle est rendue à 11 piastres et demi. Elle a atteint son top pour la journée parce qu'on est en train de revirer de bord, mais je la comprends pas trop, là, cette affaire-là. Je pense qu'on ne l'a même pas dans notre liste, là. ATLX. Là. Oui, on l'avait dans notre liste ce matin. Non, mais ATLX, je pense pas que je l'ai dans ma liste de lithium, non. C'est ça. Dans la liste de lithium. Attends un peu, je vais l'insérer. Insert ATLX, parce qu'il n'arrive tout le temps des nouvelles. Ça, c'est Nasdaq. Attends un peu. Poum. N. Nasdaq. Par. OK, elle devrait être là. OK, bon, OK, je la remonte en haut. On va la mettre... Dans les nouvelles, on les met toujours au début, là, juste pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que, regarde, c'est la seule compagnie de lithium qui fait ça aujourd'hui, là. Il n'y a pas d'autre compagnie de lithium qui fait ça, là. C'est bien tranquille partout. Là, c'est à cause d'une espèce de grosse commande d'une nouvelle compagnie. Je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver ça, là. La compagnie n'a même pas 2 semaines d'existence pour l'instant. Puis, comment ça se fait qu'elle a damé le pion à toutes les autres compagnies de lithium, ça, on comprendra peut-être ça un petit peu plus tard. Puis on s'en va à VLTA. Oui, Volta qui annonce la signature d'un accord de fusion définitif avec une filiale de Shell. Donc, c'est pas vraiment compliqué, c'est une acquisition. C'est Shell qui fait l'acquisition de VLTA à 86 cents l'action. Bon, mais ça ne bougera plus jamais. Ça, regarde, c'est facile, on le voit bien. Une acquisition, là, ça se comporte comme ça. Là, ça se met au prix de l'acquisition, puis après ça, c'est fini. Hey, merci beaucoup, Justin. On va aller faire la tournée des Grands-Ducs. OK. Moi, je m'en vais chercher pour la conférence de midi. Oui, oui, OK, d'accord. Tiens-toi prête pour ça. On fait une pause en attendant. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois.
Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Breaking news! OK, ça vient juste de sortir. Imaginez-vous donc, Jérôme Powell vient de tester positif pour la COVID. Ça fait que je ne sais pas s'il a pogné le Kraken ou whatever, mais pauvre Jérôme. OK, ben non, mais c'est pas drôle parce qu'à son âge, regarde, c'est toujours précaire, l'histoire de la COVID. Donc, Jérôme Powell, président de la Fed, qui vient de tester positif pour la COVID. Fait que là, on fait le tour des marchés. Regardez, les marchés ont chuté là, depuis quelques minutes. Là. Jocelyn, il est là, est en train de checker là, pour essayer d'être là à la conférence à midi sur la crypto-monnaie, puis essayer de nous faire un petit compte-rendu sur les resserrements du... Excusez. Petite séance d'éternuement, c'est terminé. En tout cas, pour l'instant. Et puis, ça fait que, bon, donc, tout le... J'ai pas fini un instant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, je vous ai passé une petite pause là, parce que j'étais pogné dans une petite séance d'internement, pas d'internement, mais d'éternuement. Internement, j'ai peut-être demandé ça va arriver un jour, là, mais pas encore assez sénile pour me faire interner, mais des fois, je suis borderline. Regardez, bon, attends un peu, on est en 1 minute, on est en 2 minutes partout. Attends un peu, OK, c'est ça, je vais enlever l'océan. Bon. Donc, le gaz est toujours en baisse, le pétrole est à zéro, les pétrolières sont presque à zéro, l'argent est en baisse, l'or est à zéro, puis les aurifères sont pas loin de zéro, puis l'uranium est un petit peu en bas de zéro, puis les mines sont en train de redescendre. Fait que c'est bien compliqué. Comme je vous ai dit d'emblée à l'ouverture de l'émission, c'est la fin du cycle haussier.
même si le marché était en hausse ce matin, je stickais mordicus sur le fait que c'était la fin du marché. Les gens voyaient des affaires partir par en haut, puis ils disaient « Hey, c'est-tu le temps d'acheter ça? Ça passe la résistance. » Ben oui, mais regarde, ça passe la résistance, mais ça fait 8 jours, 6 jours que ce stock-là monte. Il passe un petit peu à la résistance aujourd'hui. Non, non, c'est la fin du cycle. C'est la place pour prendre des profits. Là, hier, puis aujourd'hui, là, c'est pas le temps d'acheter. On est sur la fin d'un cycle haussier. Puis quand ce sera le temps, je vous le dirai quand ça va être le temps que ça repart. Mais le temps n'est pas... Le temps des cathédrales n'est pas arrivé. Bon, OK. Pétrole. Vous voyez, regarde, ça en est un autre là, qui a décollé ce matin et qui a rebondi. Fin du cycle haussier pétrole. Le gaz, oups, on est retombé sur le support. Ça fait qu'on n'a pas de décollage encore sur le gaz. Fait qu'oubliez ça pour le pétrole puis le gaz. Regarde, il n'y a rien qui a changé encore dans l'uranium. Regardez, là, on aurait bien dit que c'était sur le bord de décoller. C'est ça qu'on se demandait dans les prochains jours. Ça va aller par là ou par là? Mais regarde, là c'est rendu négatif. Bon, Cameco, regarde, il est rendu en train de tester son support. Il y a 2 jours, il est en train de tester sa résistance. Bon, donc, il n'y a pas de décollage nulle part. Dans les matériaux non plus. On reste complètement neutre. Dans l'or, le dollar américain est en baisse, il rebondit un peu présentement, mais les orifères sont en fin de cycle complètement essoufflés. Il n'y a pas d'espace à la hausse là, pour l'instant, c'est collé en haut. On verra le jour où ça redécollera. Ça va peut-être arriver dans les prochains jours, mais c'est pas aujourd'hui en tout cas que ça arrive. Regardez les orifères aussi. Un petit rebond dans une formation neutre. Non, il n'y a rien à faire là. L'argent, bon, mais regarde, on est en correction dans une formation neutre. Les mines, c'est un faux décollage qu'on a eu là ce matin. C'est toute de la foutaise, là, cette affaire-là. Regarde, il n'y a pas de nouveau décollage dans les mines. Ce ne sont pas des mouvements crédibles de ce qu'on voit là. On est en fin de cycle là aussi. Consommation discrétionnaire, ben regarde, c'est confirmé. Fin de cycle, on part en correction. La consommation de base, c'est fin de cycle, on part en correction. Les télécoms, fin de cycle, on part en correction. Les services financiers, fin de cycle, on est à la triple résistance, puis on est rendu négatif, là. Oubliez ça, la petite hausse qu'on avait ce matin, là. Regarde, tout dans les services financiers partent en légère correction. Les industriels, on ne s'est pas rendu à la résistance, on part en correction. Les technos, on est rendu sur le top, ça passera pas ça. Ça passera pas ça. Non, mais regarde, c'est complètement essoufflé. Les small caps, bof. Là, ça c'est l'affaire la plus bizarre de toute la gang. Là. Ça aussi, c'est une fin de cycle. Achetez pas ça, là. Puis les semi-conducteurs aussi, c'est fin de cycle. La santé, c'est fin de cycle. Il y a Moderna qui a décollé sur son histoire de nouvelles de vaccins à 84% le matin. Là. Mais regardez Pfizer qui est en correction, bien clairement. Là. Regardez, on est même en tendance baissière à court terme pour Pfizer, pour Johnson, pour Novavax fait rien, GSK fait rien. Merck qui s'en va vers son support. Donc, il y a juste la nouvelle de Moderna qui a fait bouger ça ce matin. Les autos électriques, fin de cycle. Les composantes électriques, fin de cycle. Les airlines, fin de cycle. Ceux qui pensaient que c'était un nouveau décollage ce matin, j'ai quasiment fait une montée de lait à propos de ça. Là. Mais non, c'est fin de cycle. Comme j'expliquais ce matin, voyons donc, tu ne peux pas tenir un cycle à 70 degrés puis repartir de même ici à la hausse, là. Ben non, oublie ça, là. Regarde, c'est fini, là, c'est fin de cycle, c'est la place pour ramasser des profits puis attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Dans les recreational aussi, c'est fin de cycle. Regarde, multiples résistances, c'est fin de cycle, les recreational. Le pot, fin de cycle. Les bitcoins, fin de cycle. Les énergies renouvelables, fin de cycle. On part en correction. Puis le lithium, fin de cycle aussi. Donc,
On est dans des fins de cycle. On aura peut-être des nouveaux cycles, mais c'est pas aujourd'hui. C'est pas là. Ça se passe pas là, en tout cas, dans le moment. Fait que dans le moment, là, ça prend absolument des nouveaux hauts par-dessus les hauts d'aujourd'hui dans n'importe quel secteur pour voir quelque chose du moindrement intéressant là-dedans. Fait que partout, c'est la fin de cycle. Ouh! J'ai de la broue dans le toupette. OK, à la fin de l'émission, je ne sais pas quelle heure elle va finir. On verra quand j'aurai vraiment fini de faire toute la description des affaires. Mais restez à l'écoute parce que vous allez apprendre quelque chose. Bien, pas tout le monde. Là. Il y en a qui le savent peut-être déjà. Là. Mais Jocelyn ne savait pas. Moi, je ne le savais pas. Puis, un ou deux autres personnes que j'ai parlé ce matin, ils ne savaient pas. Puis, c'est le plombier qui m'a donné un truc pour déboucher les lavabos un matin. Là. Puis, je pense que ça concerne tout le monde. Parce qu'il y a-t-il quelqu'un qui n'utilise pas ça, un lavabo? À moins que vous vous lavez dans un plat, là. À des barbouillettes avec un petit plat d'eau. Là. Non, tout le monde utilise les lavabos. Fait que, puis j'ai eu la démonstration. Le plombier a développé, il a débouché les 3 lavabos chez nous. Je l'ai fait avec lui. Puis il m'a montré comment. Puis on l'a fait ensemble. Puis c'est assez hallucinant. De la manière que ça fonctionne. Ça coûte bien moins cher que prendre des produits chimiques qu'on envoie dans les égouts, comme du Drano puis des affaires de même. Là. Regarde, ça aide pas l'écologie de faire ça. Puis ça, bien, c'est purement naturel. Vous allez voir ça. Un moyen super naturel puis extrêmement efficace pour développer vos lavabos. Fait que, déboucher, pas développer. Déboucher, excusez. RCH. Je vous fais ça à la fin de l'émission. RCH. Ah, ouais, Richelieu, ça finit plus, là. Ça finit plus. Regarde, elle est longue en tabarnouche, là, cette fois. Il a bien fait pendant un bout de temps, Richelieu, là, 2020, à la fin 2021, il a bien été. Après ça, ça a planté. Mais là, regarde, là, c'est rendu tranquille en colline là-dedans, là. OK, il y a 10 entre son haut et son bas. OK, bon. Il y a 10 entre son haut et son bas. Mais pour l'instant, il est au milieu, entre le haut et le bas. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Vous avez payé 37,25 la semaine dernière, puis là, il vaut 37,33. Mais regarde, vous allez peut-être monter un peu, puis vous allez peut-être descendre un peu. On ne sait pas, là. Comment on peut savoir? Tu sais, regarde, c'est au milieu du milieu. Fait que par ici, vous faites de l'argent, puis par là, vous perdez de l'argent. Moi, je sortirais de cette position-là. Regarde, pour l'instant, ça ne coûte rien. Là. Hein? Potentiel à la hausse, bon, ça ne vaut pas bien, on ne sait pas. Regarde, prenez-vous fouillez dans vos poches, prenez un 25 cents, lancez-la à l'air, faites tête ou bitch. Ça va-tu aller par en haut ou par en bas, puis vous allez avoir aussi raison que moi. OK? Parce que moi, je ne le sais pas. C'est entre les deux. Mais je me dis, pof! Tu sais, entre les deux, bon cœur balance, pourquoi vous attendriez pas, regarde, débarrassez-vous de ça, là. Attendez que ça remonte à 39$. Puis ça décollera à 40$, 40$ et demi. On en embarquera là-dedans. André Drummond, salut Michel, tu penses quoi d'entrée dans SCO ce matin? D'une entrée dans SCO ce matin, 22,50. SCO pétrole. C'est le pour. Je ne sais même plus c'est quoi, là. SCO. Bon, ben, regarde, c'est ça, SCO. Oui, SCO. 22,50. Oui, c'est là. C'est là pour l'instant, il vaut 23$. 22,50, c'était complètement sur le support. Ben, regarde, c'est un achat sur support. OK? Fait que moi, je vois pas de problème avec ça. Regarde, le range, c'est 22 à 29. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est 22, 29, ça fait 7$. 7$ sur 22, 22, 2$, 4$, 6$. Écoute, c'est 30% de markup qu'il y a là-dedans. Bon, oui, moi, je vois pas de problème avec ça, excepté que, faut pas t'oublier une chose, c'est que quand on... Bon, le titre, il a traversé son support, OK? Le support qui est là. Il est traversé ici. Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas aller aussi loin que ça en arrière, là, OK? Donc,
Pour l'instant, il fait un rebond. Je trouve ça un petit peu rapido, là. Je ne sais pas si c'est fait ou si c'était une intention. Sur le top du pétrole de la semaine, selon moi, merci de ton avis pour un swing de 3-4 jours selon moi, sur le top du pétrole. Donc, j'ai un blanc de mémoire, là, je ne me rappelle plus c'est quoi FCO. C'est probablement un bêta c'est un ETF baissier, là. Oui, mais tu sais, vu le risque, là, regarde, ça c'est 28 écarts, puis ça c'est 24 écarts. Fait que il y a 4 piastres ici, là, c'est quasiment 20 là, on va dire 15-17 qu'il y a à faire ici. Bon, pourquoi pas attendre au moins que ça passe à 24 piastres? Parce que pour l'instant, c'est juste un rebond dans une tendance baissière, dans un cycle baissier. Oui, c'était un bien bon support. Oui, mais regarde, il l'a traversé, là. Fait que moi, je préférerais attendre à 24 piastres. ABX, on entre à quel prix? Bon, ben ça, c'est de l'or. C'est Barrick Gold. OK? Puis là, pour l'instant, les aurifères sont en correction parce que le dollar américain est en train de rebondir sur un creux. Ça fait que là, il est là. Les aurifères sont à côté sur le support aussi. Un peu, on vole sur ABX. Donc, je dirais que ABX, là, attention. Déjà eu un faux signal là. Mais là, on est dans une phase complètement là. Fait que je vous dirais, là, ce serait comme 25 piastres. Pour l'instant, moi, je pense que les aurifères, ils s'en viennent là. Regarde, ça, c'est son couloir haussier. Puis après qu'on a atteint le haut du couloir, là, on est en correction. Moi, je pense que c'est pas prêt encore. Enfin, des règles pour la crypto, ça va être bon pour la crypto. Pensez? Peut-être que oui, puis peut-être que non. En tout cas, pour l'instant, la crypto, c'est là. On verra bien. La conférence est commencée. Là. On n'a pas de nouvelles encore de Jocelyn, mais il doit être encore en train de checker ça. Pour l'instant, la crypto, c'est en correction. Mais on verra. Je ne suis pas capable de me prononcer là-dessus. Qu'est-ce qu'une personne âgée, dit Jean-Guy. Quand mon petit-fils m'a dit « T'es une personne âgée », je lui ai répondu « Toi aussi, tu es une personne âgée de 10 ans. » Elle est bonne. Merci pour ton technique. J'ai vendu mes 3000 ADK à 39 cents. On short le Bitcoin avec BT à quel prix? Bon, ben, regarde, on va attendre au moins d'avoir des nouvelles là-dessus, là, voir qu'est-ce qui se passe. Là. Attends un peu, il y a BT puis Bito. Attends un peu, on va aller voir là. On va regarder le haussier premièrement. Là. Ça, c'est là-dedans. OK. Bito. OK. BT, c'est le bearish. OK. Ça, c'est le bullish. Puis là, on est là. Fait qu'on va mettre Bito sur New York dans un graphique ici, juste pour voir s'il arrive de quoi. Tiens, ici, on va mettre Bito. Là, c'est New York, je pense. B-I-T-O. Non, pas Nito, Bito. B-I-T-O. OK, il est là. Bon. Fait qu'il était en chute depuis 10 heures et quelques, là, il est en train de remonter. Là. Fait que peut-être que dans la conférence, le monde s'attendait à pire, puis que c'est pas aussi pire. Mais là, pour l'instant, il y a un mouvement. On va se mettre en 1 minute ici. Bon. Fait que là, on est arrivé à une résistance. C'est quoi? C'est 13,45, 13,65, il y a 20 cents. Colin, c'est pas gros, là. 20 cents sur 13 piastres, là. Fait que là, il va faire une pause ici. Le point d'entrée pour un 20 cents, c'est 13,44, 13,43 à 13,65. Bon. Fait que il y a un 20 cents à faire là-dedans, là, parce que après ça, on verra, là. Regarde, on le met comme ça. On enlève les lignes ici. C'est là qu'on est rendu dans
dans l'affaire. Fait que à très, très court terme, là, c'est quand même pas très, 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 très évident, cette affaire-là. Ça va pas là avoir un gros impact, en tout cas. On short le Bitcoin à BT à quel prix? Ben, je vais revenir là-dessus, le Bito BT, là, OK? Le gars BT, là, pour l'instant, il redescend parce que Bito est en train de remonter. Ça fait que on shorter quand on dit, c'est pas shorter BT, c'est shorter le Bitcoin parce qu'on achète du c'est shorter le Bitcoin parce qu'on achète du BT, qui est le FNB baissier. C'est 19,60, 19,5, 19,60. Attends un peu, je vais vous le dire. C'est même un petit peu peut-être avant ça. Ouais, c'est 19,50, 19,55. On dirait que Lyon est en train de sortir de son corridor baissier. Qu'en penses-tu? Un point d'entrée. Bon, mais regarde, oubliez pas, là, que c'est toujours important de... Non, mais si vous voulez vous acheter une terre à bois, là, vous n'allez pas aller voir un arbre. Vous allez voir l'ensemble des arbres pour savoir si, OK, il peut y avoir un arbre qui n'est pas malade dans la forêt, puis les autres sont tous malades, là, OK? Fait que c'est important de regarder l'affaire de son ensemble. Fait que, on va aller voir les autos électriques. Comme j'en ai parlé tantôt, j'ai dit, on est en fin de cycle. Bon, OK, on va aller voir LEV. Puis, vous voyez, regarde, vous dites LEV est en train de sortir. C'est quoi la question? Un point d'entrée? Bon, regarde, c'est parce que là, vous avez bien envie, là. Vous avez bien envie, pas envie de pipi, mais envie d'acheter. Peut-être une petite trédorette, là, ça vous calmerait un peu l'appétit. Ben, je dirais que c'est aux alentours de 4 piastres, là. Attends un peu, on va mettre ça plus court que ça, là. Moins avant ça, là. Probablement, regarde, 3,75. À 3,75. Ça va-tu arriver ou ça n'arrivera pas? Ben, regarde, regarde, ça c'est... Attends un peu, on va mettre un petit peu plus de données, là. Bon, regardez attends un peu, là, on est là. Bon, OK. Tesla, attends un peu. Tesla. Bon, Tesla est en haut ce matin, maintenant il est négatif. Bon, fait que, il n'a pas vraiment traversé. Ford, il est dans une formation neutre, puis il s'en va vers son support. GM dans une formation neutre, puis il s'est dégonflé. LI, il est dans une formation neutre, puis il est en train de presque percer son support. NIO, dans une formation neutre, puis lui aussi est en train de percer son support. XPeng, il est à côté de son support. Polestar est à côté de son support. Rivian fait rien pantoute. Lucide, il fait rien pantoute. Complètement neutre. Donc, regarde, Lucide puis LEV, là, c'est à peu près pareil. OK? Ça, c'est le rebond qu'on a eu la semaine passée là, à cause de... qui disait que tout le monde pensait que l'inflation, c'était fini. Là. Ça, c'était la même hausse qu'on a eue partout, là. OK? Fait que c'est la même affaire. Regarde, Fisker, ça fait rien. Nicolas, ça fait rien. Toyota, bon, lui, il a été mieux que les autres, par exemple, mais il est rendu à sa résistance, puis il n'ira pas plus loin que ça. Puis après ça, ben, t'as Oshkosh, t'as Lyon, qui est toute la même affaire. Fait que, sous toute réserve, là, Lyon, là, 3,65 3,70 pas avant ça. Marché canadien, SBUX Canada Day Trade. Hein? C'est Starbucks, ça? SBUX? SBUX. Pas Canada, ça. SBUX, ça n'existe pas au Canada, c'est SBUX, c'est américain, ça. SBUX. Non, vous êtes juste trompé, là. SBUX, c'est Starbucks. Bon, regarde, c'est ça un top, là. C'est ça un top, là. Starbucks, là. On veut ça, on met ça de même. Regarde, c'est un top un top du mois de décembre puis du mois de janvier, puis là, il s'en tourne vers son support. Donc, il n'y a pas de décollage là-dedans. Moi, je pense qu'il y a bien plus de chances de revenir à 97$ ça, c'est 105$. Fait que 97$ que de décoller. Je pense pas qu'il va décoller là aujourd'hui, mais le moment donné où il décollera, là, ce serait comme 108, 109$. Coke pour déboucher les toilettes. Ouais, mais ça coûte cher en shit. Ça coûte cher du coke pour déboucher les toilettes. Non, mais c'est pas pour déboucher les toilettes. Pour déboucher les toilettes, là. Non, mais
Moi, je connais ça, le gars, j'ai bâti 2 maisons dans ma vie, là, au complet. Là. Fait que des toilettes, là, ça se débouche pas avec des produits comme ça. Non, mais ça donnerait même pas rien de mettre du Drano dans des toilettes. Là. Le trou de la toilette, là, il y a 4 pouces de gros. Là. Une toilette, ça se bouche pas. Si la toilette est bouchée, c'est parce que tu as un problème avec ton clapper, tu as un problème avec ta sortie d'eau. C'est probablement la ville qui va devoir venir arranger ça dans la rue. Là. Une toilette, là, dans la maison, ça ne bouche pas. Les lavabos, ça bouche à cause que ça pue, OK? Fait qu'il y a un coude en bas pour qu'il reste toujours de l'eau dedans. Puis c'est habituellement dans le coude que ça bouche parce que ça descend, puis après ça remonte, puis après ça s'en va à l'épuration. Puis, mais c'est le coude, c'est ça que ça bouche. Mais une toilette, quand la toilette bouche, là, c'est parce que tu as mis trop de papier de toilette ou ben non d'autres affaires qu'on ne dira pas, qui a bouché la toilette. Fait que pour déboucher une toilette, c'est un siphon de toilette. Je vous expliquerai ça tantôt. Ton plombier t'a donné un tuyau et nous, on t'écoute pour avoir un tuyau. Oh non, mais je vous le dis tantôt, là, vous allez voir ça, là, c'est hallucinant, là, vous l'essayerez. Là. Puis je pense que ça vaut la peine de faire ça, même si vos tuyaux ne sont pas bouchés, parce que ça va nettoyer vos tuyaux. Non, c'est hallucinant. J'ai bien aimé ça. Claude, tu as juste la moitié de la réponse. Pour déboucher le lavabo, de la petite vache avec de l'eau chaude, t'as juste la moitié de la réponse. Acheter 200 NCA, 161$, quoi faire? Il est au top, là. Tu sais, non, CNR, Canadien, Canadien National Railways, Canadien. Regarde, on est au top, là. Tu sais, regarde, CNR, là, ça paye des dividendes, là. Tu sais, tu gardes ça. Il n'y a pas de signal d'achat sur CNR, mais c'est à conserver, là. Tu sais, c'est rien d'extraordinaire. Vous l'avez à 161, il vaut 165, mais, tu sais, ouais, il pourrait revenir à 155, par exemple, OK? Vous faites 4$. Oui, mais 4$, pas beaucoup, là, 4$ sur 161$. Ça dépend quel type d'investisseur que vous êtes. C'est marqué Canada, tout ça, puis c'est marqué Day Trade. Mais en Day Trade, si vous êtes en Day Trade sur CNR, moi, je te flusherais ça direct là, parce que c'est pas le meilleur stock à Day Trader. J'anticipe que la conférence sur les bitcoins va jeter une douche froide sur ce secteur et je cherche un FNB baissier qui est assez liquide. J'ai trouvé Toronto BT. C'est à peu près le seul. Mais pas liquide. Non, c'est ça. En connaissez un autre de préférence sur le marché canadien? Regarde, j'ai ça ici, moi, dans ma liste, là. Un peu. Donc, c'est pas compliqué. On a un qu'à regarder un qui monte. Il y a BT, oui, d'accord. Après BT, il y a BT Canada aux États-Unis. J'en vois pas d'autres dans ma liste. Là. Non, j'en vois pas d'autres, à moins que quelqu'un nous en suggère un autre. Là. Non, j'en vois pas d'autres. RET Venture Rateman payé 3,24. RET. Rateman sur Venture, 2,34. 3$. 5. Là. Ouf, il est vraiment rendu sur sa résistance. Ils ont eu de la misère, eux autres Reitman, dans les dernières années. Écoute, regarde, ils sont comme ressuscités. Là. Ça valait 20 cents. Là. Il a monté de 1000% dans les 2 dernières années. Mais là, il est vraiment rendu sur un top. Ce qui favorise Reitman, c'est l'arrivée des immigrants. Dans les immigrants, c'est pas tout du monde riche, là. Même qu'au contraire, la majorité ne le sont pas. C'est pour ça que Dollarama va si bien, puis c'est pour ça que Rateman, il va si bien, puis toutes les patentes qui vendent pas cher, qui vont mieux. Mais ça n'a pas de volume, ce stock-là. Il y a 9000 actions de transigé aujourd'hui. Vous avez payé ça 2,34$, vous faites 75 cents. Un peu plus que ça, c'est 3,30$.
vous faites quand même comme, je ne sais plus combien, 2,34 à 3 piastres, mettons 2 piastres à 3 piastres, c'est 30 %. Fait que c'est à peu près ça. Ce serait peut-être le temps de prendre un profit parce que ça va être difficile qu'il passe plus haut que ça vite de même, là, dans une tendance, dans cet angle-là, qui est arrivé au terminus, à la résistance, puis tout ça. Moi, j'irais pour une partie de profit là-dedans. Marc, il dit « Bonne année en tort. » Ben, oui, c'est vrai qu'il commence à être tard. Coupure d'emploi significative, il y a Google qui vient de congédier 10 000 personnes le matin. Hein. Enfin, c'est ça, hein, Google. Hein? Jocelyn, c'est Google. Hein? Baisse de la consommation, secteur technologie en sérieux problème, inflation active qui tombe au compte-gouttes, ne serait-ce schizophrénique d'avoir un bull market. En tout cas, on est en situation pour l'avoir, mais je me demande c'est quoi qui pourrait le déclencher. C'est juste mon point. SP500, 40 014, refoulé une autre fois sur sa ligne de tendance baissière. Non, depuis son haut de 4 000. Mon Dieu, il y avait un maudit paquet de chiffres là-dedans. AND, là, vous êtes dur à suivre. OK. Quelqu'un connaîtrait un ETF pour shorter les airlines aux États-Unis? Moi, j'en ai rien trouvé. Je pense pas qu'il y en a, je ne m'en souviens pas d'en avoir vu. Je me souviens pas d'en avoir vu. C'est peut-être pas le meilleur temps, par exemple, pour shorter les airlines. Non, mais ils n'ont pas de chance d'aller plus loin là, pour quelques jours. Là. Mais regarde, l'affaire est repartie. Là. Il y a encore de la place à la hausse. Là. Quand on va sortir de cette formation-là, les airlines, il y a encore tout ça comme espace. Je trouve pas que c'est une bonne idée de shorter les airlines. Je trouve pas, présentement. Mais il n'y en a pas de... J'en connais pas, en tout cas. SBUX existe au Canada, je suis dedans. Je suis dans Disney. Ben, SBUX, là, je suis pas fou, là. Regarde. SBUX. Je m'excuse, là. Mais s'il existe au Canada, il n'est pas sur Toronto ou sur Venture. Il est probablement sur une des bourses de pacotille, comme le CSE, le Canadian Stock Exchange, là, ou l'Alpha, toutes les petites bourses de pacotille là, que les banques se sont fabriquées. Là. Nous autres, on ne suit même pas ça. Il n'y a rien qui vaut la peine là-dedans. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas rien partout. Mais ça existe peut-être, mais ce n'est pas sur Toronto ou sur le marché de Venture. On fait une autre petite pause, puis on revient pour une finale. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, bon retour. Jean-Guy, attention, élevé, Toronto, la nouvelle d'hier, Underwriter, preneur ferme à 2,95 l'action canadienne pour les actions invendues de l'émission précédente. 2,95? Élevé. Une nouvelle là-dessus hier, élevé. Ouch, excusez, j'ai mal à... Oh. J'ai jamais mal aux oreilles, là, mais là, j'ai une petite douleur dans mon oreille. Je ne suis pas habitué à ça, moi, le mal d'oreille. OK, mais... OK, mais c'est à prendre avec un grain de sel. S'il y a quelqu'un qui a envie de s'embarquer là-dedans, ils peuvent bien le faire. Je reviens, là, il y a un paquet de monde qui ont trouvé la réponse, là, mais mes petits vlimeux, je vous suspecte d'avoir été sur Internet pour voir, OK? Parce que là, c'est drôle, parce que après que j'en ai parlé, il y a comme à peu près 6 personnes qui sont arrivées exactement avec la bonne réponse. Mes petits vlimeux, vous avez été voir sur Internet. OK.
Mais moi, je vais vous contrer la vraie affaire parce que moi, j'ai vécu l'expérience. MPW US payé 11,60 au niveau actuel, tu ferais quoi? C'est quoi ça, MPW? C'est où ça? Aux États. MPW. Ouf. Medical Properties. Payé 11,60 au niveau actuel, tu ferais quoi? Un moment. Bon, lui-ci, il a connu le même rebond que tout le marché. Là. Il m'apparaît. Ça ne veut pas dire qu'il a fini, il pourrait repartir, mais il n'y a pas eu de gros volume sur ce mouvement-là. Et, en tout cas, moi, le seul commentaire que j'ai là-dessus, là, c'est que il y a un bon profit. 13,56, vous avez payé 11,60. Donc, c'est 2 piastres sur 11 piastres. Ça fait à peu près du 13-14 %, ça. Moi, je ramasserais 50 % de profit, j'attendrais pour boire. Pour boire, il faut vendre. Pour boire, il faut vendre. Parce que vous avez payé ça à 11,60. En tout cas, au minimum, ça vous prend un stop-loss à 13,40. Mais moi, j'irais avec... je prendrais la moitié de profit maintenant, puis je mettrais un stop-loss à 13,40. GCL sur Toronto, c'est Collabor. Il n'y a pas grand volume là-dedans. Il n'y a même pas... L'intra-séance ne montre rien du tout. Prochain point d'entrée, je ne détiens pas le titre. Ben, vous ne devriez pas non plus. Vous ne devriez pas non plus le détenir, je pense. Pour l'instant, je ne trouve pas que c'est une compagnie bien intéressante. Elle a juste 18 000 de volume. Bon, OK, il y a le potentiel jusqu'à 90, c'est quasiment 86. Il est à 75, 10 cents. Il y a comme 10-12 % de potentiel à la hausse. Fait que ce sera un achat sur support, mais c'est pas un beau titre, c'est pas un titre le fun. Il fait pas gros de volume, mais vous pourriez l'acheter sur support-là pour tenter un 10 % dans son mouvement neutre qui remonterait à la hausse. C'est la seule chose que je verrais là-dedans. Mais par contre, je mettrais un stop-loss à 65 cents, par exemple. On m'en avait déjà parlé, dit Marie-Thérèse, mais je ne sais pas c'est quoi vous parlez, Marie-Thérèse. Pas de réponse sur Internet, mais ma femme savait la réponse. Ah, bon, ben, tu sais, regarde, en arrière de tout grand homme, il y a une grande femme, comme ils disent. OK, j'arrive avec la réponse, là. Bon, ici, là, le marché qui est en train de faire des nouveaux bas. La clochette a sonné, là. Oui, oui, concernant la conférence, elle n'est pas finie, là, mais là, c'est des questions des journalistes. En fait, c'est que ce qui est surtout visé dans ça, c'est le financement par la crypto, les échanges de crypto sur le darknet, et puis c'est surtout ça là, qui est visé. Donc, il y a deux organisations principales, Hydra et puis le Bitslado, qui sont sur le dark web, puis qu'eux autres ont facilité de beaucoup les échanges de crypto. Et évidemment, la crypto qui a servi pour des échanges, la crypto qui a servi pour le financement criminel, qui sert aussi au niveau des Russes, parce que là, les restrictions qui ont été mises sur les Russes, les restrictions financières, tout ça, les Russes se sont servis de ça aussi. Et puis, il y a un individu principal là, qui s'appelle Lekademov, qui est un Russe qui habite en Chine et tout ça, là. Donc, c'est surtout ça là, qui est visé. C'est la circulation de la crypto, les fraudes qui sont faites avec ça, les applications. Et puis, les États-Unis, ce qu'ils disent, c'est que le département de la justice, le FBI, tout ça, sont dans ça. Et puis, ce qu'ils disent, c'est que principalement en Europe, en Chine, et puis, je me souviens plus où, l'autre place. En tout cas, ils ont le tentacule à peu près partout.
Puis ce qu'il dit, c'est que si vous allez frauder par la crypto, eh bien, on va vous avoir à l'œil, vous allez passer à la cour, justice à la cour américaine. Fait que, donc, il n'y a rien comme tel sur que ce soit Donc, ce que ça veut dire, là, c'est qu'ils sont dépassés par la situation. Ils sont dépassés, mais ce qui arrive, c'est qu'ils ont mis la main sur un des plus gros criminels en cryptographie qui a facilité les échanges de la crypto. Et puis, ils ont mis la main sur deux organisations du Dark Web, le Hydra et puis le Bitslado, qui est des organisations d'échange criminels. Mais au départ, là, quand tu prononces le mot Dark Web, là, ouais. Ça annonce déjà quelque chose. Là, okay? Le Dark Web, c'est tout ce qui n'est pas correct, dans le fond. Le Dark Web, c'est tout ce qui passe à côté, tout ce qui veut bypasser le système. Puis c'est la pègre, l'abus, puis tout ce que tu voudras là-dedans. Oui, les drogues, comme je disais, les financements criminels. Là. Donc, dans le Dark Web, le Dark Web comme tel, lui, il est légal. Ce qui n'est pas légal, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, moi, je suis allé voir là, qu'est-ce que ça avait l'air, le Dark Web. Puis, j'ai vu des affaires là, que j'en croyais pas mes yeux. Là. Mais donc, c'est tout ça, là, tout le financement de tout ça qui est mis à terre par le FBI et tout ça. Évidemment, ça a eu une incidence sur les blockchains, la crypto, tout ça. C'est pour ça, c'est ce qui avait occasionné en majeure partie, la chute de la crypto ce matin. D'accord. Mais pour le moment, ça n'a aucun effet. L'effet qu'il y a eu était à midi. OK? Ouais. Parce que la conférence commençait. Gabito, il a monté à midi juste. Un peu, j'y vais, là. Je vais y aller là. Regarde, Bito, là. Donc, Biti, c'est l'inverse. Donc, il a rebondi une petite affaire. Attends un peu, je vais aller sur le graphique, là. Bon. Bito, il a rebondi une petite affaire. Ben, ça n'a pas eu une grosse influence, là, cette affaire-là. Et donc, c'est pas mal ça qui arrive. Ils ont mis à terre des organisations là, puis c'est surtout ça là, qui a été visé. Là. Qui ne sont pas sur la bourse, en passant. Non, c'est ça. C'est ça. Okay. Donc, ils veulent restreindre de beaucoup la criminalité sur la crypto. D'accord. En tout cas, je ne m'attendais pas à tellement grand-chose que ça, mais moi, à mon avis, là, ils sont comme dans le brouillard. Là. Ils ont besoin des fog lights là, parce qu'ils sont dans le brouillard. Tout le monde qui essaye de faire ça, parce que c'est justement l'histoire, c'est le Dark Web. Dans le Dark Web, là, tout le monde est incognito là-dedans. Là, je veux dire, t'es pas capable de trouver personne, t'es pas capable de trouver rien. Pas pour rien qu'ils appellent ça le Dark Web, là, parce qu'ils pourraient appeler ça le Web numéro 2. Là. Il y a un Web que moi je connais, l'Internet, là, un Web. Puis le Dark Web, je suis pas tellement familier avec le Dark Web, mais je veux dire, c'est un certain groupe de gens qui se tiennent là-dessus, le Dark Web. Là. Je ne sais pas pourquoi ça va avec ça. Mais en tout cas, ça a été un gros coup d'épée dans l'eau, cette affaire-là. Fait que là, on a presque... Oh, ben, il y a encore d'autres questions à rentrer. Bon, OK, je vais arrêter d'abord de questions, parce qu'il faudrait que je termine l'émission à un moment donné. Je vais répondre aux dernières questions, puis après ça, je vais vous donner la réponse. Il y a un paquet de monde qui ont trouvé la réponse, puis les petits vlimeux, il y en a plusieurs qui ont checké ça sur Internet. Mais c'est pas grave, l'important, c'est que tout le monde le sache. Tiens... Bon, André Drummond dit « Salut Michel. Je tiens seulement à te faire une confession sur le fait que depuis que j'ai changé de philosophie, je fais de l'argent à la bourse, c'est-à-dire prendre des profits aussitôt que possible, et je tente de demeurer le moins longtemps possible dans mes positions. Merci de votre travail. » Bien, c'est bien gentil de nous dire ça, André. Jocelyn et moi, on apprécie. On fait vraiment tout ce qu'on peut.
VLNS ne se trade pas, vous voulez dire? Avez-vous des nouvelles? Non, moi j'en ai pas, là. VLNS, je ne sais pas c'est quoi, là. Je m'en souviens plus. VLNS. Non, il y a des transactions. Mais non, il y a des transactions. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il y a 28 000 actions transigées sur Toronto. Ne se traite pas. Oh, non, ils se traitent de France, TLNS. C'est juste qu'ils ne se traitent pas beaucoup. Regarde, il y a 28 000 actions de transigées aujourd'hui. Mais c'est un titre qui est vraiment poche, là, tranquille. Là. Regardez, il y a 2 semaines de trade ici. Là, il se fait juste 3-4 trades par jour. Là, présentement, aujourd'hui, il y a 8 hausses, 7 baisses. Donc, il y a 25 transactions, il y a eu 35 transactions, 8 fois à monter, 7 fois à descendu, mais il y a eu 35 transactions. Mais c'est tout pour des peanuts parce que 35 transactions pour 28 000, c'est même pas 1000 pièces par action pour un stock d'une pièce. Fait que, je ne sais pas si vous en avez, je n'en avais pas, vous ne l'avez pas dit, mais en tout cas, moi, je suis à vous, je ne m'occuperai pas de ça. C'est un stock qui n'est pas intéressant pour tout. Bon, il y a Capitaine qui dit qu'il y a MPY et TO. MTY. Oups. MTY. Toronto. Bon. OK. C'est quoi la question? Devrais-je prendre une chance d'acheter ce titre? Non. Moi, je ne pense pas que vous devriez prendre une chance d'acheter ce titre-là, qui vaut 65$, qui est pogné là. Il est sur le haut de ces 5 dernières années. Il est sur le haut de l'année. Il n'y a pas de volume sur le breakout qu'il y a aujourd'hui. C'était peut-être un résultat financier, mais regarde, des faux signaux, il y en a eu en masse dans son histoire. Puis celle-là, non, moi, je trouve que c'est trop risqué. OK. Là, on termine l'émission sur l'affaire des lavabos. Il y en a un paquet qui ont trouvé la réponse. OK. L'histoire du coke et des bouchées de toilettes, oubliez ça, Marie-Thérèse, là. Mais la réponse, c'est le vinaigre et la petite vache. Mais je vais vous expliquer. Un peu. Ah non. Hop, ici. Bon, tiens, regarde. Je vais vous expliquer. OK? Bon. Ça, mettons, c'est un renvoi, OK? Puis là, ça, c'est le tuyau qui descend en bas, là. Puis après ça, il y a un coude, là. OK? Puis après ça, ça s'en va à l'usine d'épuration, OK? Puis ça, c'est le fond de votre lavabo, OK? Ça fait que... Puis il y a toujours un petit rebord ici, là. OK? Un petit rebord là. OK? Puis toute la patente. Fait que là, la réponse, c'est ça. Vous prenez une boîte de petites vaches, là, c'est pas gros, là. Bon, la moitié d'une boîte de petites vaches, là, vous venez mettre ça là-dedans, là. OK, ici, là. OK? Vous mettez la moitié d'une boîte de petites vaches, là, sur le dessus, là. Tu sais, vous enlevez le bouchon, là, pour pas que le bouchon qui fait qu'il bouche le lavabo, là, vous enlevez le bouchon, là, parce que c'est de la poudre, hein, ça ne partira pas tout seul de même dans le tuyau, là. Fait que vous remplissez jusqu'au bord du trou, là, OK? Donc, c'est à peu près comme une demi-tasse, là, une demi-tasse de petites vaches, là, vous mettez ça là-dedans. Mais là, moi, mon lavabo de cuisine, c'était un lavabo double. Là. Ça fait que là, ce qu'on a fait, c'est il m'a montré, on a pris du vinaigre. J'avais un gallon de vinaigre. Moi, je fais de la cuisine, hein, fait que j'ai du vinaigre, j'en ai en masse. Là. J'avais un gallon de vinaigre. Fait que là, on a dans un chaudron de 4 pintes, 4 litres à peu près, là, OK? On a fait bouillir 2 litres de vinaigre. Mais pas bouillir. On l'a emmené jusqu'au point où il frémit, là. OK? Il est sur le point de bouillir, il est chaud en tabarouette, mais pas ta main là-dedans, là. OK? Fait que... Puis là, ben, en premier, tu mets la petite vache pour couvrir le bouchon, là, dans ton lavabo, là. Puis après ça, tu prends ton vinaigre chaud, puis là, tu vides ton vinaigre chaud par-dessus. Si tu as un lavabo double, tu commences par celui qui est le plus loin du trou, OK? Mais s'il y en a rien qu'un, c'est facile. Fait que c'est tout simplement ça. Vous prenez de la petite vache, vous remplissez le bouchon,
Puis là, après ça, vous prenez du vinaigre chaud, vous videz ça là-dessus. Écoute, ils appellent ça un volcano. Là. Ça fait vraiment un volcan. Là, vous l'entendez, vous le voyez et vous le sentez. Fait que mettez-vous pas le nez au-dessus de ça, là, parce que moi, je me suis tenu trop proche parce que je voulais voir, là, puis je l'ai encore dans le nez. Fait que faut se tenir à une coupe de pied de ça. Puis c'est incroyable, là. C'est incroyable, là. Moi, je le sais que j'avais de la misère avec tous mes lavabos. Le gars, il a checké, puis il a dit tout le potable. Non, pas en tout. Pas ça le problème. Regarde, il m'a tout nettoyé ça. Il m'a débouché ton lavabo, puis il m'a nettoyé tes tuyaux en plus. Puis ça fait une réaction chimique, fait que ça fait une fumée qui lève dans les airs. C'est le vinaigre qui réagit avec le chose. Donc, pas besoin de CLR, pas besoin de Drano, pas besoin de rien, qui sont des produits hautement chimiques là, qu'on envoie à l'usine d'épuration. Puis ça fonctionne vraiment très bien. Je l'ai vu de mes yeux vus. Ça fonctionne très bien. Fait que vous mettez de la petite vache là, pour couvrir le bouchon, puis après ça, vous prenez du vinaigre chaud qui est juste frémissant. Là, OK? Puis, vous videz ça là-dessus. Pouf! Hey, tu vois ça, là, tu l'entends et tu le vois. Là. Il dit ça, ça débouche, puis ça nettoie en plus ton tuyau. Extraordinaire. Tous mes lavabos, ça coule là, comme l'eau sur le dos d'un canard. Ça fait que c'était ça la réponse. Puis plusieurs ont eu la réponse. Il y a Lanaudière, il y a Sylvain Veilleux, il y a Rick, il y a Claude. VLAD, je viens de vous le dire, c'est comment. Puis Roi Bill, il savait que ça marche. Non, mais c'est juste une réaction chimique entre le vinaigre et la petite vache. Mais c'est comme si tu avais des petits bonhommes qui allaient nettoyer ton tuyau à l'intérieur. En tout cas, m'en coucher moins niaiseux à soir. Mais peu importe l'âge que tu as, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas, hein? Puis il n'y a rien de mieux qu'un gars d'expérience, gentil plombier, qui a pris le temps de tout me montrer puis m'expliquer ça ce matin. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Justin va être avec vous à 14 h. Moi, je devrais être là à 15 h. Merci d'être avec nous. À tantôt.